Lepage, c'est parfaitement réaliste. De passer à 50%, oui, bien sûr, à la condition que dans le même temps, on ait investi sur le renouvelable et qu'on ait fait un vrai effort sur l'efficacité énergétique. Je rappelle quand même pour nos téléspectateurs qu'un ménage français consomme globalement 30% de plus d'électricité qu'un ménage allemand. Les Allemands, pour reprendre une expression chère à M. Sarkozy, grand défenseur du nucléaire, ne s'éclairent pas la bougie. Par voie de conséquence, on a des gros progrès à faire en termes d'efficacité énergétique. Mais bien sûr, si on ne fait rien, on ne pourra pas baisser la part du nucléaire parce qu'évidemment, on ne va pas aller vers un blackout. Ça, c'est une évidence. Donc, ce qui ne va pas dans la loi sur la transition énergétique, c'est qu'il y a un objectif qui est affiché, qui est bien, mais aucun moyen d'y parvenir. Tout simplement parce que l'État n'a pas voulu se doter de ces moyens-là. Parce que pour y parvenir, il aurait fallu soit que l'on limite dans le temps la durée de vie des centrales nucléaires avec un système qui donne au gouvernement le moyen de dire stop ou encore, soit que l'on donne au gouvernement les moyens de dire, eh bien, nous arrêtons avec tel planning, telle et telle centrale. Il n'y a rien dans la loi là-dessus. Il y a simplement le plafonnement de la production d'électricité nucléaire et l'objectif de 50%, point barre. Oui, je vais vous donner la parole. Je voudrais présenter Christian Gérondeau qui vient de nous rejoindre. Vous êtes polytechnicien, ingénieur, membre du think tank britannique climato-sceptique intitulé Global Warming Policy Foundation. Vous êtes l'auteur d'Écologie, la grande arnaque, de CO2, un mythe planétaire ou de Écologie, la fin des illusions. Alors vous, la loi de transition énergétique, j'imagine que vous en pensez le plus grand mal? Non, mais je crois que personne n'y croit. Personne n'y croit, parce que réduire de 75% à 50% la part d'électricité fabriquée par le nucléaire, qu'est-ce qui va fabriquer les autres 50%? Alors, si on veut le savoir, c'est 25%. Oui, non, je ne suis pas polytechnicienne, mais ça fait 25%. Non, mais les autres 50%, je les englobe bien en totalité. Il y a bien 50 et 50. Alors, si on veut le savoir, il suffit de voir ce qui se passe en Allemagne. Madame Merkel a supprimé 7 réacteurs nucléaires. Oui. Et l'Allemagne est en train de construire 11 centrales à charbon. Non, c'est faux. C'est faux. Il n'y a aucune centrale à charbon. Non, c'est parfaitement exact pour une raison très simple. C'est qu'on ne peut pas compter sur le renouvelable. C'est pas vrai. Eh bien, écoutez, nous venons de passer une très belle journée aujourd'hui dans toute la France. Il y a eu un anticyclone. On n'a pas eu de vent. Et puis là, il fait nuit. Il n'y a pas non plus de soleil. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien entendu. Pas d'éoliennes et pas de... Les éoliennes n'ont pas marché aujourd'hui. Et aujourd'hui, en ce moment, il fait nuit. Donc, bien entendu, les usines allemandes vont continuer à tourner. Les Allemands ont beau avoir énormément de panneaux solaires, énormément d'éoliennes. Ils construisent des centrales à charbon parce qu'ils ne peuvent pas fonctionner avec des énergies sur lesquelles on ne peut pas compter. On peut pas avoir un débat sur le vent. Pas sérieux un peu. Mais attendez, excusez-moi. Le vent, ça souffle par moment. Le mot de renouvelable, c'est un mot trompeur. Ce sont des énergies intermittentes. C'est sans doute pour ça que la Chine a investi des milliards dans le photovoltaïque. Oui, le photovoltaïque, ça marche 11% du temps. Ça ne marche pas la nuit, ça ne marche pas en hiver, non, mais ça ne marche pas quand il y a des nuages. Si, ça peut marcher l'hiver, c'est pas vrai. Et ça ne se stocke pas, parce qu'on ne sait pas stocker les l'électricité. Si, on sait stocker. Non, on sait stocker, monsieur Gérondeau. Mais si. Alors déposez le brevet, mais dépêchez-vous. C'est fait, la maison Audi l'a fait, il y a une usine qui marche. On va stocker l'électricité. Oui, monsieur, parfaitement, il y a une usine qui marche. Monsieur Volta a créé la pile électrique en 1800. Il faut vous renouveler, hein. Là, on n'est plus du temps de monsieur Volta. Eh bien, allez à Brême, allez visiter l'usine Audi, vous verrez qu'on fabrique de l'électricité. On ne sait pas stocker l'électricité. On a bien compris vos... Christian de Pertuis. On peut afficher quand même. Je trouve cette soirée absolument inénarrable, si vous voulez. Bon, alors... Qu'est-ce qu'il peut dire comme bêtise? Non, mais c'est pas possible. On ne peut pas avoir un débat sérieux. Il y a quand même quelques vérités de base qu'il faut rappeler, je pense. La première, c'est qu'aucun autre pays au monde que la France ne produit son électricité à partir de 80% du nucléaire et que ceci pose des problèmes croissants au pays depuis longtemps. Et ce n'est que l'électricité. C'est du charbon. Permettez-moi, monsieur, je ne vous ai pas interrompu. Si je peux poursuivre mon propos. Donc, je crois que la part du nucléaire dans notre production électrique est un problème croissant parce que le nucléaire produit une électricité de base et nous sommes obligés d'importer de l'électricité de pointe qui est 8 fois plus chère que l'électricité de base que nous exportons. Deuxièmement, il est évident qu'il y a eu quelques progrès techniques, monsieur, depuis Volta et la fin du XIXe siècle. Et qu'il y a une énorme révolution devant nous.
Cette énorme révolution devant nous va marier la capacité de stockage décentralisé de l'électricité avec l'intelligence des réseaux électriques qui font que demain, le système même électrique centralisé qui dispatche du courant depuis 40 centrales nucléaires du haut vers le bas est condamné. Le troisième point qui est absolument évident, c'est que nous avons un problème économique sur le nucléaire par rapport aux autres formes de production renouvelables. Ce problème est très simple. La production électrique nucléaire est à coût croissant. Et vous savez, monsieur, que le coût du kilowattheure qui sortira à Flamanville sera s'il sort un jour, sera beaucoup plus élevé que le coût actuel de l'électricité qui est produite par l'éolien. Et vous savez, monsieur, que le coût de production d'électricité nucléaire du parc existant s'accroît chaque jour, car les contraintes de sécurité font que l'exploitation du parc existant est croissante. De l'autre côté, les coûts de production de l'électricité renouvelable, qu'il s'agisse de l'éolien et surtout du photovoltaïque, décroissent de plus en plus rapidement et nous allons donc aller vers un phénomène de ciseaux sur lequel, à terme, la question de la rentabilité du nucléaire ne se posera plus. Car les productions qui seront les plus compétitives seront d'évidence les formes d'électricité décentralisée de type photovoltaïque, éolien et d'autres. C'est ça, et pour autant, la transition énergétique telle qu'elle est voulue par l'Assemblée nationale aujourd'hui, est-ce qu'elle est réalisable d'après vous? Alors, c'est une autre question. Justement, c'est pour ça que je la pose ensuite. Alors, je pense que après avoir été un tout petit peu agressif à l'égard de ce gouvernement, je nuancerai peut-être un peu le propos en disant que je pense que le fait de dire publiquement aujourd'hui aux Français, de rompre avec le discours qu'on a entendu depuis 30 ans, qui est de dire que grâce au nucléaire, nous avons une électricité pas chère et que ça doit continuer comme ça, il y a une rupture avec ce discours. Et ça, je pense que c'est un progrès. Et je pense que, pourquoi est-ce qu'on a dit 50% plutôt que 60 ou 40 ? Si le PS peut m'expliquer pourquoi, moi je serais très heureux de savoir. Mais, je pense qu'il n'y a aucune raison à faire. Mais attendez, on définit un chiffre justement en concertation avec les experts. Attendez, laissez-moi terminer. Oui. Puisque vous me posez la question, je me permets de vous répondre. Vous avez raison. On définit un chiffre, il a une portée politique ce chiffre. Il n'a évidemment, c'est pas un chiffre scientifique. On est en train d'adopter une loi avec un objectif. Donc, en quoi il est politique ce chiffre ? Parce qu'il est précisément le résultat d'une confrontation entre des experts, des groupes d'intérêt et le principe de réalisme. Et c'est exactement ce qui fait le cœur de cette loi, c'est qu'elle fixe un objectif, ce que Castoriadis appelait l'utopie crédible, c'est-à-dire qu'elle a un objectif qui est un objectif ambitieux. Alors même si le petit journal montre que le lobby nucléaire n'y croit pas, je ne suis pas étonnée, mais au moins elle a un objectif ambitieux. Et sur l'affaire des économies d'énergie, la rénovation énergétique des bâtiments, j'y reviens, madame, pour vous répondre, le gouvernement mobilise des moyens et des aides avec des crédits d'impôt qui permettent aux individus d'être aidés par l'État lorsqu'ils rénovent les bâtiments. Il n'y a pas que ça. Il y a toute une série de dispositions pour aider aussi les entreprises à le faire. Alors, Christian de Pertuis, terminez, et après Fabrice Flittot, et après. Le 50%, madame, vous savez pertinemment, c'est un 50% de campagne électorale et c'est le fruit d'un pacte politique entre François Hollande et le Parti des Verts. Ce n'est pas du tout le fruit d'une concertation avec des experts. Non, mais là, je parle de la loi, pas de la campagne. Mais le 50%, je vous parle de 50%, madame. Le 50%, c'est ça. Mais ne faites pas croire des choses qui ne sont pas crédibles. Mais attendez, c'est un objectif politique. C'est un engagement politique, monsieur. Vous voudriez que nous soyons en deçà. Ah, je n'ai pas dit ça. Si vous n'avez pas d'ambition, alors on ne peut plus faire avancer le pays. Je n'ai pas dit ça. Je vous dis que votre 50% n'est pas le résultat d'un processus de confrontation avec des experts et des professionnels. Mais la loi de transition énergétique a été, adoptée à l'issue d'un débat qui a été mené par un Conseil national de la transition énergétique qui s'est tenu l'année dernière. Mais écoutez, je connais ça par cœur. On a bien compris ce qui vous séparait. Mathieu Burnel, un mot. Mais il y avait des experts dans ce Conseil. Mais le 50% était dessiné avant. Vous ne pouvez pas dire que ça sort de nulle part. Si. C'est pas vrai. Ça sort d'un... Moi, je vais y aller parce que la discussion m'intéresse
m'intéresse plus. Je voudrais juste dire que les gens qui ont du cœur et de l'esprit sont invités demain à Nantes et à Toulouse. Exactement. Et bon courage à tous pour les années qui viennent. Et, vous aussi, parce que vous êtes jeune. Voilà, à plus tard. Ouais, c'est l'avantage, c'est un des multiples avantages qu'on a sur Merci Mathieu Burnel. Voilà, merci pour tout et bon Fabrice Lippot. Oui, il faut quand même rappeler, enfin, quand 50%, est-ce que 50% c'est suffisant? Bon, déjà, faut parler. On parle tout le temps du nucléaire en France quand on parle d'énergie, mais le nucléaire, c'est une toute petite partie de l'énergie qu'on consomme. Ça, il faut rappeler, hein, parce qu'on croit que c'est 80% de l'énergie, c'est le nucléaire, c'est 80% de l'électricité, et tout le reste, pratiquement, c'est du fossile. Maintenant, est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire pour réduire suffisamment les gaz à effet de serre? Il faut poser cette question-là aussi. Et, on va parler du gaz à effet de serre, puisque vous le savez, l'Union européenne vient de s'engager sur des taux de réduction, mais on en parle après. Bon, quel est l'enjeu quand même? Oui, je vous en prie. Sur le gaz à effet de serre, quel est l'enjeu? L'enjeu, il est... Bon, on n'en sait rien en fait de ce qui va se passer dans l'avenir avec l'injection des gaz à effet de serre dans l'avenir. On ne sait pas dans l'atmosphère, on ne sait pas exactement. Les scénarios disent que ça pourrait monter de 6 degrés, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça représente 6 degrés? Personne n'en sait rien. Ce qu'on sait par contre, c'est 6 à 6 degrés de moins. 6 degrés de moins, c'est une glaciation, c'est la banquise qui descend jusqu'à Brest. Donc ça donne un peu une idée de l'ampleur du risque. Alors après, c'est incertain peut-être, n'empêche qu'il faut prendre la mesure du risque. La mesure du risque, elle a été prise par une négociation internationale. La conclusion qui a été décidée dans la loi déjà depuis longtemps, c'est de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. C'est même plus un débat, ça a été tranché tout ça. Je veux dire, on revient en 1970 avec M. Girondeau, mais il faut revenir un petit peu sur Terre, hein. Il faut sortir un petit peu de la maison. Bon, enfin, je sais pas quoi. Hein. Donc 80%, c'est vraiment le minimum. Hein. C'est vrai, on n'est pas sur cette trajectoire-là aujourd'hui. C'est ça qui est important. Et pourquoi on n'est pas sur cette trajectoire-là? Il y a des mots qui ont été prononcés. Le mot groupe d'intérêt, par exemple. Groupe d'intérêt entre quelques manifestants autour du barrage de Sivins et le salon du nucléaire dont on a vu les images. Le poids, il n'est pas exactement le même, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a un gros frein qui est dans les gros intérêts, notamment le lobby automobile, le lobby, enfin, M. Girondeau doit bien connaître, qui s'oppose à l'Automobile Club. Voilà, exactement. Donc, qui s'oppose, alors que la voiture est en voie de devenir, hein, disons, une contrainte pour une partie grandissante des Français, puisque le prix de l'essence va augmenter et ainsi de suite. Bon, il y a encore des gens qui prennent pas conscience des tendances qui sont avérées par toutes les instances qui existent et qui continuent à vivre dans un monde de Mickey dans lequel on va continuer à rouler en bagnole pendant 150 ans avec l'énergie du bon Dieu. Il y a un moment, il faut être un petit peu sérieux, quoi. Il faut prendre la mesure des risques et il faut prendre des décisions courageuses et je ne crois pas que ce soit ce gouvernement-là qui soit en train de les prendre. Et d'ailleurs, ce que j'entends, moi je ne regarde pas ça de très près, mais apparemment vous me confirmez que c'est le cas. Alors, puisque vous parlez de la réduction des gaz à effet de serre, il se trouve que les États membres de l'Union européenne se sont entendus cette semaine pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 15 ans.